Le New Concept Sport Running Mag vous est présenté par Brooks Run Appli. Voilà, aujourd'hui, je vais présenter la grande nouveauté qu'on a cette année dans les chaussettes. Falkei, ils ont sorti quelque chose qui va venir décharger en fait les tendons d'Achille. Ils ont travaillé avec une nouvelle technologie qui viennent avec des petits picots en silicone qui vont vraiment venir se placer sur la chaussette de chaque côté du tendon. Et puis l'idée, c'est que pendant mon effort, ces picots en silicone vont venir masser. L'idée que ça va apporter, ça va simplement favoriser le retour veineux et puis décharger un peu les tensions au niveau du tendon d'Achille. Concernant le produit, il est nouveau, donc retour clientèle, pour le moment on en a peu. Ceux qu'on a, ils sont positifs. C'est vrai que on a mis ça à des clients qui avaient justement des problèmes au niveau du tendon. Eux, ils ont vu une différence. Au début, dans les retours, c'est que les premières 15 minutes, les picots viennent un petit peu gêner. Ça passe avec le temps, mais c'est vraiment, il ne faut pas s'arrêter sur la première impression où on sent les picots. Dans l'effort, dès qu'on se met à courir, ça passe. Après, par rapport au rendement de la chaussette, moi je cours avec une chaussette comme ça. En montagne, je trouve superbe. Ça me permet justement de décharger ce tendon. Là, moi j'ai vu une bonne différence comparé à d'autres chaussettes. On peut avoir des douleurs thoraciques, souvent de forme un peu oppressive qui opprime la poitrine et puis également un essoufflement anormal. Alors là, il peut y avoir deux origines en particulier. C'est une origine cardiaque. Cette origine cardiaque, ça correspond à une souffrance du muscle cardiaque due à un manque d'apport d'oxygène. Si ça arrive dans cette situation, il faut absolument s'arrêter et puis aller consulter un médecin, ça c'est très important. L'autre cause, ça peut être une cause pulmonaire, et cette cause pulmonaire, c'est plutôt ce qu'on appelle une hyperactivité des bronches. Donc c'est les bronches qui se resserrent au moment de l'effort et empêchent l'air de sortir. Ça, c'est quelque chose qui correspondrait à un asthme, un peu comme un asthme. Comme autre symptôme, on peut aussi avoir de la toux qui est plutôt sèche, irritative et aussi des sifflements, une sorte de bruit dans la poitrine. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est un échauffement, une quinzaine de minutes avec un effort plutôt modéré qui permet d'éviter ces resserrements des bronches. Donc, dans la majorité des cas, c'est suffisant. Mais si ça persiste malgré ça, là, il faut aller consulter votre médecin. Fred, on va parler aujourd'hui de la fréquence cardiaque. On voit la majorité des coureurs qui ont un appareil qui permet de mesurer la fréquence cardiaque, mais est-ce que c'est un gadget ou est-ce que finalement ça peut avoir une certaine utilité pour mieux se connaître et pour progresser en course à pied? Alors tu vois Pierrot, il y a 4 critères sur lesquels le coureur à pied va pouvoir s'appuyer pour tirer de l'information de la mesure de la fréquence cardiaque. Le premier, c'est la fréquence cardiaque de repos. Le second, c'est mesurer la fréquence cardiaque maximale possible. Et 2 autres critères un peu plus techniques sont ce qu'on appelle la cinétique de la fréquence cardiaque, on en reparlera, et enfin la dérive de la fréquence cardiaque. Et avec les outils modernes que sont les cardiofréquencemètres, tu vas voir qu'on peut faire un excellent travail. Alors Fred, on va aborder dans ce numéro du Running Mag les 2 premiers critères de mesure. Pour mesurer la fréquence cardiaque de repos, il faut bien protocoler les choses et rendre la mesure très standardisée. L'idéal, c'est le dimanche matin au réveil. On est à jeun, on est hors situation de stress. On note la valeur moyenne sur environ 5 minutes de mesure. Ensuite, on va pouvoir compacter ces mesures et comme ici, première semaine, deuxième semaine, etc., noter les valeurs de fréquence cardiaque de repos. Et on s'aperçoit qu'ici, en période d'entraînement, d'endurance,
la fréquence cardiaque de repos reste relativement stable et relativement basse, alors qu'en période de compétition intensive, eh bien, cette fréquence cardiaque de repos a tendance à augmenter. Mais il suffit de respecter 1 à 2 semaines de repos ici pour que, à nouveau, cette fréquence cardiaque de repos revienne à un niveau relativement bas. Donc ce qui est important pour chacun d'entre nous, c'est de contrôler à travers cette mesure qu'il n'y a pas une dérive avec les semaines hautes de cette fréquence cardiaque et lorsque elle a tendance à augmenter, eh bien respecter une période de récupération de façon à ce que cette fréquence cardiaque de repos revienne à un niveau le plus bas possible. Ça, c'est un très bon critère de forme et de santé. Le deuxième critère d'évaluation du coureur autour de la fréquence cardiaque, c'est la fréquence cardiaque maximale. Alors, elle peut être évaluée bien sûr en laboratoire, et ça c'est l'idéal à travers un test de performance, mais on peut aussi faire ça de façon autonome sur le terrain en réalisant par exemple sur une piste d'athlétisme 4 tours aussi vite que possible, tout en mesurant bien entendu en continu d'une part bien sûr le temps réalisé, mais aussi le tracé de la fréquence cardiaque, et on notera a posteriori la plus haute valeur obtenue pendant cette course de 1600 mètres. Cette mesure de fréquence cardiaque maximale, elle est très intéressante parce que si elle a tendance à trop descendre par rapport à un même individu, bien entendu, eh bien ça peut être le témoin d'une fatigue excessive, voire même d'une situation de surentraînement. Donc il faut toujours que cette fréquence cardiaque maximale puisse garder un très haut niveau. Et en définitive, ce qui nous intéresse au fond, eh bien c'est la différence de potentiel entre la fréquence cardiaque de repos et la fréquence cardiaque maximale. Plus cette différence est importante, et plus l'athlète est en forme et bien reposé. On vous présente la Brooks Ravenna, nouvelle venue dans nos magasins. Le vrai plus de cette chaussure, c'est l'association de 2 technologies. Le Biomogo, c'est cette mousse EVA dynamique propre à la marque Brooks, réalisée à partir de matériaux biodégradables, associée au DNA, ce fameux gel épais qui est réparti sur l'ensemble de la surface de semelle, qui va permettre d'avoir un amorti homogène et à la fois dit personnalisé. On parle d'un amorti personnalisé parce que c'est un liquide qui va se durcir, se densifier en fonction de la force d'impact et du poids du coureur. Au-delà de l'aspect technique de la chaussure, j'ai eu l'occasion de la tester lors de mes séances d'entraînement. C'est une chaussure que je classerais parmi ces fameuses gammes intermédiaires. C'est ces modèles qui offrent un très bon amorti pour les entraînements d'endurance, mais qui conservent un minimum de légèreté et de dynamisme pour les parties d'entraînement rapides et les compétitions sur route. On a un amorti en talon qui est assez ferme quand même, mais qui offre du coup cette sécurité en stabilité et cet avant vraiment souple pour la partie relance et qui permet d'avoir une sensation quand même assez naturelle du déroulé de pied de la chaussure. Le petit défaut de la chaussure, ce serait quand même son poids. Pour une gamme intermédiaire par rapport à ce que proposent les autres fournisseurs, on se rend compte quand même que Brooks a un poids de chaussure qui est assez marqué. Alors on remarque que la marque Brooks cette année fait un réel effort au niveau des prix. On est sur un modèle qui est vraiment classé dans les hauts de gamme du fournisseur, du fabricant, et pourtant on sort une chaussure à moins de 200 francs sur ce modèle. Alors Pierre, aujourd'hui on va parler du gainage, on en a déjà parlé plusieurs fois dans cette rubrique, mais on va s'intéresser principalement au renforcement de la musculature du tronc, puisque c'est de ça qu'on parle quand on parle de gainage, mais cette fois réalisé sur un Swiss Ball, ce ballon sur lequel je suis assis. Alors le gainage, ça va te permettre d'activer ta musculature profonde du tronc et donc de stabiliser ta colonne vertébrale. Et puis après, on a des bénéfices liés à ce renforcement qui vont être d'ordre performance déjà, mais aussi un bénéfice en termes de prévention des blessures, puisqu'on va retrouver moins de lésions au niveau du rachis et puis surtout moins de douleurs lombaires si on pratique régulièrement ce type de renforcement. Donc Pierre, on va voir ensemble 4 exercices, 2 pour la partie antérieure, les abdominaux, et 2 pour la partie postérieure, les muscles du dos, du rachis. Chaque fois dans ces exercices, on verra une déclinaison statique et une déclinaison dynamique de l'exercice présenté. Alors tu vas placer tes avant-bras sur le ballon et puis venir t'appuyer uniquement sur tes avant-bras et sur tes pieds
et d'écrire vraiment former une planche, une ligne droite. Donc tu vas descendre un peu ton bassin, encore un tout petit peu, regarder devant toi, bien te redresser et tu tiens cette position 20 à 30 secondes. Ok, donc tu pars vraiment en contact avec le ballon, avec les épaules qui sont en contact avec le ballon et tu viens t'enrouler vers l'avant en serrant bien tes abdos, en cherchant toujours à rester stable, en contrôlant ton équilibre. Ok, depuis cette position, Pierre, tu vas soulever les fesses pour à nouveau former une planche et tu vas tenir cette position pendant 20 à 30 secondes. Alors tu vas mettre le ballon sous tes hanches et puis tu vas t'enrouler autour du ballon. Donc tu vas venir rapprocher ta tête du ballon et puis redresser la tête pour bien te redresser. Et là tu vas utiliser de manière dynamique les muscles de ton rachis lombaire. Encore peu répandue en Suisse et récente venue dans le monde global du running, Agloff est cette marque outdoor d'origine suédoise dont la naissance remonte à 1914. À cette époque, son fondateur, Victor Agloff, débute sa première production à très petite échelle dans une cabane d'ouvriers en vendant ses sacs à dos en cuir aux fermiers, travailleurs forestiers et écoliers du voisinage. Aujourd'hui, c'est clair qu'en 100 ans, la marque a un peu évolué. Elle est devenue beaucoup plus globale et on trouve chez Agloff aussi bien des chaussures de trail running que des vêtements qui peuvent être utilisés en Himalaya. Après, on essaye aussi de vraiment avoir une gamme de produits pour toutes les activités, aussi bien les gens qui veulent aller faire une petite balade en moyenne montagne ou en basse montagne ou au bord d'une rivière, et tous les produits nécessaires, aussi bien la chaussure que le pantalon, que la veste, et les accessoires comme les sacs à dos. Une gamme de produits élargie au fil des décennies et le rachat récent par ASICS font qu'Agloff fait désormais partie intégrante du grand monde de l'industrie running. Mais avec quelle originalité et surtout, quelle philosophie ? Alors, Agloff, dans le monde de l'outdoor, est très clairement orienté autour de la performance et de la qualité des produits. Par contre, c'est clair que ça ne se fait pas du tout aux dépens du prix. On essaye toujours d'offrir justement quelque chose qui est abordable pour tout le monde. Quelque chose de très important pour Agloff, c'est le respect de l'environnement. Agloff utilise aujourd'hui son propre traitement pour la membrane qui s'appelle Proof, qui est une membrane qui est donc parfaitement étanche, mais qui est surtout élaborée avec des matériaux qui respectent l'environnement et qui, quand ils sont recyclés, respectent cet environnement. Après, on trouve aussi ce qu'on appelle le Quad Fusion. Le Quad Fusion, c'est une alternative au duvet pour tous les gens qui ne sont pas toujours satisfaits d'utiliser des matériaux qui sont de provenance animale dans la construction des vêtements. Là, c'est donc un matériel synthétique qui, de nouveau, lui, est parfaitement recyclable et qui donne des particularités très intéressantes, au même titre que le duvet pour la chaleur, et qui, par contre, respire beaucoup plus ou sèche beaucoup plus rapidement, ce qui est quelque chose de très, très intéressant dans l'activité outdoor. Le Weather Jersey de Craft, présenté le mois dernier, est bien ce que l'on nomme une deuxième couche textile et il fallait donc répondre B à la question concours d'octobre. Les deux gagnants sont Anne-Christine Huichou de Viona et Olivier Anselman d'Yverdon. Ce mois-ci, nous vous donnons l'occasion de gagner la montre GPS Cardio Polar M400 d'une valeur de 229 francs. Il vous faut pour cela répondre à la question suivante. Quel est le pays d'origine de la marque Polar ? A. La Suède, B. La Suisse, C. La Finlande. Envoyez dès maintenant votre réponse avec vos coordonnées complètes à l'adresse mag@ncsport.ch.